Merci. Donc, rebonjour. À Noël, on dit Joyeux Noël. À Pâques, on dit Joyeuse fête de Pâques. On dit Il est ressuscité. Et puis les gens répondent Ma Pentecôte, on dit quoi? Alors, j'aimerais vous dire Joyeuse Pentecôte. Il est descendu. Il est vraiment descendu. On va innover ça, hein, je l'ai inventé. Il est descendu. Il est vraiment descendu. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, c'était la fête de la Pentecôte, un moment où le Saint-Esprit va justement descendre sur 120 disciples de Jésus. Et ce moment va donner naissance à l'Église. C'est donc sans surprise que je vais vous parler de ce thème aujourd'hui. Et on va commencer par un verset bien connu que Jésus a dit le jour de la Pentecôte, que l'on trouve en Actes 1,8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le temps est donné. Jésus va quitter ses disciples, mais il leur a dit en Jean 16, pour ceux qui prennent des notes, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez le Saint-Esprit consolateur. » Et c'est super, finalement, que Jésus s'en est allé pour qu'aujourd'hui, nous puissions aussi dire, aujourd'hui, nous pouvons aussi recevoir ce Saint-Esprit consolateur. C'est le jour de l'Ascension où Jésus dit ces choses, et puis le compte à rebours a commencé, c'est le jour J-10, et bien, ils ne le savent pas encore tout à fait, dans 10 jours, il y a des choses qui vont se passer. Mais il n'y aura pas simplement un moment particulier comme un instant T où le Saint-Esprit va descendre à un moment précis. Mais en plus de cette journée de Pentecôte, il y aura accompagné de cette onction du Saint-Esprit une sorte d'ordre de marche. Après cela, après la Pentecôte, les disciples vont être encouragés à témoigner de Jésus dans la ville où ils se trouvent, puis dans la Judée, et puis le texte précise bien dans toute la Judée, ça veut dire dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les hameaux. Puis ensuite, il continuera en disant en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors c'est comme un petit peu comme une pierre qui tombe dans l'eau. Donc ça fait plouf. Mais en faisant plouf, la pierre en tombant de l'eau va faire des ronds de plus en plus grands qui vont s'éloigner de l'impact. Alors j'aimerais prendre cette image en disant que l'impact, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend à Jérusalem, et puis les ronds dans l'eau, c'est la proclamation de l'Évangile, déjà au lieu de l'impact, et puis après, de plus en plus éloigné de ce lieu de l'impact, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais commençons par le commencement. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de 3 Pentecôtes. Et on connaît bien la première, on oublie peut-être les 2 autres. Et j'aimerais ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, et on va lire les 4 premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça, c'est ce texte, c'est le texte fondateur de l'Église, avec une manifestation unique, un vent et des langues de feu qui apparaissent sur chacun des 120 disciples présents. Et le résultat de cette manifestation, c'est que tous ont été remplis du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, on voyait déjà que l'Esprit de Dieu
était impliqué dans la vie des hommes. Mais dans le cadre de l'Ancien Testament, c'était plutôt les prophètes ou les rois, et le Saint-Esprit venait sur eux, il les revêtait, et c'est comme ça qu'ils pouvaient prophétiser ou dire un certain nombre de choses. Mais ici, il y a quelque chose qui a changé. L'esprit des chrétiens est différent, finalement. L'esprit que Dieu donne à ses premiers chrétiens est différent de ce qu'il donnait jusqu'alors dans l'Ancienne Alliance. L'esprit n'agit plus de l'extérieur, mais il va agir de l'intérieur. Le corps des chrétiens va être rempli du Saint-Esprit comme un récipient qui va être rempli, et ils vont devenir ensemble ce que la Bible dit la maison de Dieu, ou aussi le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Et puis, il est dit ensuite des choses un petit peu particulières. Ils ont commencé à parler en langue. Alors, c'est des langues humaines qui ont été données par l'Esprit, des langues qu'ils n'avaient pas apprises et qui étaient tout à fait compréhensibles par les Juifs qui étaient venus de la diaspora, de toutes les régions de la terre pour la fête de la Pentecôte. Et les théologiens appellent cela la xénoglossie. C'est un mot compliqué, de glossie qui veut dire langue, et xéno qui veut dire étranger. On retrouve ce mot xéno dans xénophobe, par exemple, la peur des étrangers, qui est différente de la glossolalie, qui, elle, est une langue céleste, qui n'est pas donc une langue humaine et qui n'est compréhensible que par Dieu ou par les anges. En 1 Corinthiens 13, on trouve ce verset qui dit « Quand je parlerai la langue des anges et des hommes », il y a aussi cette dimension de la glossolalie ici. Mais là, il parlait perse, crétois et autres choses, et pour que les Juifs qui connaissaient ces langues les entendent, et les entendent aussi que ces hommes et ces femmes qui n'étaient pas forcément adeptes des langues parlaient dans leur propre langue maternelle de choses qui concernaient la gloire de Dieu. Et ça a fait un bruit du tonnerre. 120 personnes qui commencent à parler dans ces différentes langues. Et ça a attiré une foule plutôt curieuse qui se dit, tiens, c'est inhabituel dans cette fête, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous venus pour en savoir plus. Et la prédication qui a suivi a suscité une véritable remise en question des Juifs qui étaient présents, comme on le lit dans Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu cela, les Juifs eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Bien, on voit dans cette première Pentecôte un résultat direct de Acte 1:8. Le premier jour, ils étaient déjà témoins. Et ils étaient déjà témoins dans l'endroit où ils se trouvaient, à Jérusalem. L'Église est en marche. Elle entre dans le plan de Jésus. Immédiatement après cette Pentecôte, ce baptême du Saint-Esprit, Jérusalem est touchée. On va passer, voilà, vous voyez, j'ai mis un petit vu à chaque fois. On dit, voilà, ils ont commencé à entrer dans le plan de Jésus. D'abord Jérusalem, et c'est comme si on se disait, Jérusalem, c'est fait. Mais tout n'était pas facile à Jérusalem. Il ne faut pas croire qu'ils avaient que des tapis rouges devant eux. Non, les Juifs ne voyaient pas d'un bon œil, mais alors pas du tout, toutes ces conversions au nom de ce Jésus qu'ils ont crucifié et qui leur posait tellement de problèmes, et ils vont commencer à persécuter les chrétiens à Jérusalem. Et on lit en Acte 8:1 ce verset qui dit que
non seulement ils ont persécuté, mais ils en ont tué certains. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Alors, à cause de la persécution, ou plutôt grâce à la persécution, les chrétiens ont dû s'enfuir de Jérusalem, ont dû aller ailleurs, et se sont réfugiés, comme on l'a lu, en Judée et en Samarie, c'est-à-dire pas très loin. Et on pourrait croire que ces chrétiens, ils ont évangélisé et la Judée et la Samarie. Mais c'était sans doute vrai pour la Judée. On va dire que oui, puisque les Judées, ils étaient chez eux, c'était les Juifs qui étaient chez eux. Pour la Samarie, c'était peut-être une autre paire de manches. Les Juifs, en effet, considéraient les Samaritains comme des impurs. Et le fait même d'entrer dans leur territoire était pour eux une impureté, comme une abomination. Donc ils se gardaient vraiment d'entrer en Samarie. Et chaque fois qu'ils devaient aller en Galilée, de Jérusalem, ils faisaient un grand détour pour ne pas souiller leurs pieds dans la Samarie. Alors, c'est clair que les Juifs ne voulaient pas se mélanger avec eux. Voilà peut-être pourquoi les chrétiens, ils sont partis en Samarie, parce qu'ils étaient au moins sûrs que là, les Juifs n'allaient pas les chercher. Mais se réfugier en Samarie, ça ne veut pas dire évangéliser la Samarie. Il faut attendre qu'un homme qui s'appelle Philippe, annonce l'évangile dans cette région. Et lui, ce n'était pas un apôtre. Les apôtres sont censés évangéliser, planter des endroits où il n'y a rien, quoi. Mais lui, ce n'était pas un apôtre, et d'ailleurs, les 12 étaient restés à Jérusalem. Donc, qui allait s'occuper dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, si les apôtres y restent bien au chaud à Jérusalem? Eh bien, justement, Philippe. Mais Philippe, ce n'était pas un apôtre, c'était un diacre. C'était un diacre. Et c'est le premier qui va parler à cette population. Mais en fait, jamais un diacre n'a jamais fait ça. Ça n'existait pas, ce n'était pas dans le cahier des charges du diacre qu'on trouve dans Acte 6. Et voilà que le cœur de Philippe qui brûle au message de Jésus, qui dit mais moi je veux faire plus qu'on me demande. Je veux aller justement là où on n'a pas envie d'aller. Je veux aller justement là où les gens sont méprisés par nous, sont oubliés, et je vais aller en Samarie. Alors je trouve que c'est courageux de sa part. Et on lit toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 5, ce passage, Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Je regarde mes amis de la chorale parce qu'on a parlé de la joie tout à l'heure. Et dans cette ville, il y eut une grande joie. Mais quand ils eurent, je passe au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, c'est-à-dire en Jésus par l'intermédiaire de Philippe, on a bien compris, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Waouh! Moi, je trouve qu'il était vraiment courageux, ce Philippe. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. Je ne vais pas trop m'attarder sur cet épisode, je vais juste mentionner que les Samaritains, bizarrement, contre toute attente, étaient ouverts à l'Évangile. Et que, malgré tout ce qu'on pouvait croire, Philippe n'allait pas être le deuxième diacre à être assassiné à cause de sa foi, juste après Étienne. Non, Philippe était un homme rempli de Dieu, qu'il va être étonné. Et il est même dit que c'est tout le contraire qui s'est passé à Samarie. Plutôt d'être persécuté, il nous a dit qu'une grande joie
a saisi toute la ville. Donc je pense qu'il n'y avait pas qu'une ou deux personnes qui étaient joyeuses, hein, parce que toute la ville, ça doit aussi faire du bruit. Pourquoi? Parce que tellement beaucoup d'habitants s'étaient tournés vers Jésus et s'étaient convertis. Et ensuite, il nous a dit qu'ils se sont fait baptiser. Puis c'est là qu'on voit que Philippe, il est un petit peu limité. Il ne sait pas où aller plus loin. Il ne sait pas comment faire plus loin. Et puis, il nous a dit au verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient descendus encore sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et le reçurent l'Esprit Saint. Alors, on comprend clairement ici que Philippe a besoin d'aide. Alors, il a envoyé un texto aux apôtres en leur disant « Venez s'il vous plaît en Samarie. » Quoi? Non, la Samarie? Mais non, jamais, la Samarie, mais les gens ils sont impurs là-bas, je ne veux pas souiller mes souliers là-bas, non, non. Alors on va faire un petit conseil, qui va être délégué? Bon, allez, Pierre et Jean, allez-y. Et ils y vont, effectivement. Et puis c'est la deuxième Pentecôte. Une Pentecôte qui n'est pas avec que des Juifs, comme la première Pentecôte, mais une Pentecôte avec des Samaritains. Alors nous, on pense souvent aux bons Samaritains, mais il faut vraiment voir que les Samaritains, à l'époque, c'était vraiment les gens qui étaient détestés. Par ce baptême de l'Esprit, Dieu montre ainsi qu'il ne fait pas de différence entre les peuples, pas de différence entre les gens pour entrer dans l'Église. Les Samaritains qui étaient rejetés, méprisés, sont acceptés, aimés de Dieu et dignes d'un plein salut et des mêmes dons que les autres. Bien, merci Philippe. La Samarie, c'est fait. Un petit peu plus loin dans l'histoire, on retrouve Pierre à Jaffa. Alors Jaffa, ça fait aussi partie de la Judée. Alors on pourrait croire qu'il a fait une campagne d'évangélisation là-bas, puisqu'il n'y avait pas d'église encore là-bas, ou alors qu'il était faire un temps de retraite, ou simplement qu'il ait pris des vacances. Moi, ça me plaît bien, moi, qu'ils prennent des vacances. Et Jaffa, c'est au bord de la Méditerranée, donc c'est vraiment un endroit idéal pour prendre des vacances, quoi. Mais pendant ce temps, toujours au bord de la Méditerranée, à 50 km plus au nord, il y avait un homme qui se trouvait à Césarée. Césarée, ça se trouve aussi en Galilée. Donc on est toujours en Galilée. Et voilà que Césarée, qui n'était pas un juif, qui n'était pas un samaritain, mais qui était un romain, un païen pour les juifs, il est en prière. Et au lieu de prier les dieux romains, au lieu de prier l'empereur, il prie le Dieu des Juifs. Et voilà que Dieu va l'interpeller au travers d'un ange. En Acte 10, le verset 1er dit ceci: « Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. » Voilà, c'est un Italien. Et moi, ça me réjouit de voir que cette première famille qui va se convertir, c'est des Italiens, premiers Européens. Oui. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille !» Il fixa les regards sur lui. Évidemment, hein, on aurait fait la même chose. Et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur. Un corroyeur, c'est quelqu'un qui travaille le cuir, dont la maison est au bord de la mer. » Bon, moi je comprends que la réalité, c'est que malgré cette première Pentecôte, eh bien, les chrétiens
nouvellement remplis du Saint-Esprit, ils avaient quand même la difficulté à entrer dans le plan de Jésus, ce jusqu'aux extrémités de la terre, ce plus loin, ce pas que les Juifs, mais aussi les autres. Et puis Jésus va aider un petit peu l'Église. Alors comment il va l'aider? Il va se révéler à un païen, Corneille, qui était prêt, dans son cœur et ainsi que sa famille, à recevoir le message de l'Évangile. Il y a plein de gens qui sont prêts. Je crois que cette personne que j'ai vue tout à l'heure, je crois qu'elle est prête aussi. C'est une Corneille. Pas une Freux, mais une Corneille. Et pour aider Pierre à continuer sa mission, il a déjà la première Pentecôte, il a la deuxième Pentecôte, le voilà de nouveau pour cette troisième Pentecôte, il va donner à Corneille l'adresse de vacances de Pierre. Il est là-bas, et puis il va tellement être précis que les personnes qui sont envoyées par Corneille vont tout de suite le trouver. Donc, moi, je pense qu'il est en vacances et puis qu'on vient le déranger en vacances. J'aime bien, parce que ça me permet de dire, même en vacances, Dieu peut nous déranger pour le salut de tellement de gens, et puis on n'est pas fermé à l'évangile quand on est en vacances. Et comme elles vont bientôt arriver, c'était juste un petit clin d'œil. Et puis, parallèlement, Jésus va parler à Pierre aussi. Il va parler de la façon, à sa manière, de la visite de païens chez lui. Vous savez, cette vision de la nappe où il y a des animaux impurs et par 3 fois, elle lui dit « tue et mange ». Et Pierre, alors, il n'est pas du tout d'accord. Mais il n'est pas du tout d'accord. Il dit « rien d'impur dans ma bouche, rien d'impur dans l'Église ». Ça, c'est recta. Et c'est comme ça, et puis c'était un petit peu la pensée de Pierre. Puis finalement, Pierre va capituler devant Jésus et il va accepter de vivre des choses qui le dépassent. Je crois que c'est aussi ça la foi. C'est de laisser Jésus prendre le dessus sur toutes nos bonnes idées et sur toutes les choses où on dit « je ne suis pas d'accord » pour entrer dans quelque chose qui nous dépasse. Alors, il accepte, il suit ses envoyés de Corneille, se retrouve à Césarée, dans sa famille. Puis là, il n'a pas eu le temps de préparer beaucoup de prédications différentes, il n'en a qu'une. Il annonce le message de l'Évangile. Et quel est ce message? Il annonce l'Évangile, le pardon des péchés par le nom de Jésus, mort à la croix à cause de nous, ressuscité pour l'éternité. C'est le message d'évangélisation que vous avez tous dans votre bouche quand vous parlez à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et pour la première fois, des païens donnent leur vie à Jésus. La première fois, des Italiens. C'est génial. Alors j'aimerais juste poursuivre la lecture parce que vous connaissez aussi ce passage. Verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Je suis impressionné de voir que le baptême, il est tellement lié à cette réalité de conversion, de Pentecôte. Je vais encourager les futurs baptisés qui sont là, j'en ai en tout cas vu 2, de pouvoir vraiment vivre ces moments avec toute la joie de Dieu. C'est ça la troisième Pentecôte finalement, celle des païens. Comme j'ai dit, qui sera suivi d'un service de baptême, parce que les Juifs, déjà, qui ne voulaient pas entrer chez les Samaritains, mais ils ne pouvaient même pas entrer dans la maison de païens. Ils ne pouvaient même pas leur parler et penser qu'ils allaient les toucher pour leur imposer les mains, pour qu'ils reçoivent. Jamais, jamais, ce n'était pas possible.
Alors le Saint-Esprit, comme souvent, il a fait le travail à notre place. Il les a directement baptisés du Saint-Esprit devant les yeux ébahis de tous les Juifs convertis qui disaient « Ah, eux aussi, eux aussi ». Désormais, le projet de Jésus prend réellement forme. Tant les Juifs que les non-Juifs ont part aux mêmes bénédictions divines, le salut en Jésus et le revêtement de la puissance d'en haut. Alors, qu'en est-il pour nous dans cette Pentecôte 2025 ? Alors, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, on a reçu le même esprit que lors de la première Pentecôte. Ça, c'est une réalité qu'il faut croire, avec le signe évident du parler en langue. On a aussi reçu ce mandat d'être témoins là où nous vivons et d'élargir ce cercle. Puis comme Philippe, en deuxième point, lors de cette deuxième Pentecôte, Dieu nous appelle à évangéliser, à dépasser l'idée qu'on se fait de notre propre vie et de se laisser toucher par Dieu, même si je ne suis pas un apôtre, même si je ne suis pas un spécialiste. Philippe ne l'était pas. Il avait juste un cœur disponible. Et le fait d'avoir ce cœur disponible, c'était l'essentiel pour toucher ces hommes et ces femmes de Samarie. Alors suivons notre exemple, quelle que soit notre position dans l'Église, quelle que soit notre année de conversion, parce que là on parle de chrétiens qui ont quelques jours, quelques semaines de conversion. Et enfin, en troisième lieu, comme Pierre, lors de cette troisième Pentecôte, Dieu nous appelle à dépasser nos préjugés par rapport aux gens qui se trouvent autour de nous et à voir notre prochain non plus avec nos propres yeux, mais avec les yeux de Dieu. Là, vous entendez un bruit, c'est le vent violent qui vient. Voilà, c'est fini. Mais pour qu'Acte 1:8 trouve son sens, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous encourage peut-être à considérer Yverdon et sa région comme une petite partie des extrémités de la terre, mais comme une partie quand même. Et puis, j'y ai adjoint Yvonand ou Payerne, dans ce sens que si, pour nous, l'impact de la Pentecôte s'est tombé sur Yverdon, eh bien, le Nord-Vaudois, Yvonand, Payerne, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le même message pour nous que ce que les 120 ont reçu. Et c'est à peu près le nombre qu'on est aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire, tout ce que nous pouvons faire avec Jésus. Génération après génération, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Ville après ville, village après village, hameau après hameau, nous sommes appelés à être ses témoins. Alors, je n'ai pas plus que les premiers chrétiens, mais je n'ai pas moi non plus. Vous n'avez pas plus que les premiers chrétiens, mais vous n'avez pas moins non plus. Alors, ma conclusion est celle-ci, c'est celle qu'on trouve avec un tout petit, qui s'appelle Gédéon. Va avec cette force que tu as. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que cette force, c'est le Saint-Esprit en nous. Et avec ça, on peut faire de grandes choses. Juste un cœur disponible. Et Dieu fait le reste. Amen. Seigneur, comme Jésus envoyait ses disciples, tu nous envoies encore aujourd'hui. Et tu nous dis les mêmes choses. Tu nous dis, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins là où vous êtes maintenant. Mais pas que. Vous allez aussi déborder dans votre sphère
de vie pour toucher aussi ceux qui se trouvent autour de vous. Et alors que tu nous as montré, Seigneur, combien les premiers chrétiens sont entrés dans cette dimension, dans cette vision que tu leur donnais, nous te disons aussi, bien Seigneur, nous aussi, nous voici, ce matin, pour pas simplement faire de jour de la Pentecôte, un jour où on prie pour recevoir l'Esprit, où on parle de la Pentecôte, mais un jour où nous nous mettons en marche pour être témoins là où tu veux que nous soyons. Et alors que nous prenons un moment de silence, nous voulons vraiment nous laisser interpeller par cet Esprit Saint au milieu de nous et en nous disant, en te disant, tu n'as pas plus que les premiers disciples, mais tu n'as pas moins non plus. Amen.